faveur repose sur la vie de tout un chacun. Bien-aimés, en ce soir, vous pouvez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Je veux ce soir bénir le nom du Seigneur pour la vie de notre papa, pour la vie de nos mamans, pour tout le collège des pasteurs, pour le conseil de l'église encore. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni dans vos vies et que sa grâce repose sur la maison de tout un chacun. Je veux bénir le nom du Seigneur pour le peuple de Dieu qui a répondu présent à l'appel du Seigneur. Je vous souhaite à tous une bonne fête de Pentecôte. Et que la révélation qui est cachée dans la Pentecôte soit le partage de tout un chacun et que nous puissions expérimenter une autre dimension de la grandeur du Dieu à qui nous appartenons. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Actes 5, verset 32. Le sous-thème que je vais traiter ensemble, on va traiter ensemble ce soir, c'est la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. Et pour ce faire, nous allons prendre le livre des Actes 5, verset 32, où il est écrit ceci. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Amen. Amen. Je vous ai dit tout à l'heure que le sous-thème que nous allons traiter ensemble, c'est la personne de l'œuvre du Saint-Esprit. La personne, c'est la personnalité de l'Esprit de Dieu. Nous les chrétiens, souvent, nous pensons que le Saint-Esprit, c'est juste une puissance qui est venue là, qu'on peut utiliser, et puis ensuite s'en séparer quand nous voulons. Mais en réalité, le Saint-Esprit est une personne. Une personne, c'est une personne qui a de la personnalité. La personnalité d'une personne est subdivisée en trois compartiments. La personnalité d'une personne implique sa volonté. La personnalité d'une personne implique son intelligence. Et la personnalité d'une personne implique ses émotions. Et dans ce passage que nous venons de lire, dans le livre de Actes 5, 32, il est dit, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Un témoin, plusieurs orateurs sont passés ici, et ils ont défini le mot témoin. Un témoin, c'est une personne qui a assisté à un fait et qui le relate. Amen. Et il y a des témoins même qui ne sont pas seulement des personnes qui assistent, mais qui sont des acteurs de ces faits-là et qui les relatent, qui vivent ces faits et qui les fait partager aux autres. Amen. Et dans ce passage, on dit que nous sommes témoins. Ici, ce sont les apôtres qui ont marché avec Jésus, qui ont vu les actions de Jésus, qui disaient qu'eux, ils ont vu, ils ont vécu avec Jésus, ils ont participé aux actions de Jésus, donc ils sont mieux placés pour parler de ça. Mais en même temps, il faut une comparaison pour dire de même que le Saint-Esprit rend témoignage. Alléluia. Est-ce que quelqu'un qui ne parle pas peut rendre témoignage? Est-ce que quelqu'un qui n'a pas une intelligence peut rendre témoignage? Celui qui rend témoignage, si le Saint-Esprit rend témoignage, c'est parce que le Saint-Esprit a la capacité de parler. Le Saint-Esprit a l'intelligence nécessaire pour relater ce qu'il a vu. Et c'est dans cela que nous disons que le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais le Saint-Esprit est la personne de Dieu qui vient se transposer en nous pour exercer l'œuvre à laquelle nous sommes appelés. Et ce soir, nous voulons faire comprendre au peuple de Dieu que le Saint-Esprit est une personne dans le fait que dans la Bible, dans le livre de Jean 16, verset 13, la Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc le monde de péché, de justice et de jugement. C'est une personne qui a la capacité de parler, d'agir, d'interagir, peut amener son prochain à être convaincu d'une chose. Convaincre quelqu'un, c'est amener une personne à accepter ton opinion. Et c'est la Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit qui vient en l'homme pour nous faire comprendre que tel ou tel acte n'est pas une bonne chose et nous amener à accepter cela. C'est le Saint-Esprit qui vient nous faire comprendre en nous-mêmes d'accepter le fait que non seulement nous sommes enfants de Dieu en acceptant
Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur personnel. Toute cette démonstration pour nous faire comprendre que, bel et bien, le Saint-Esprit est une personne. La Bible nous dit ensuite, dans le livre des Actes 16, verset 6, de Jean 16, verset 6, que le Saint-Esprit a une volonté. Amen. Dans le livre des Actes 16, verset 6, Paul dit dans ce passage qu'il a voulu aller faire une œuvre en Asie. Mais le Saint-Esprit s'est opposé à cette activité et l'a conduit en Europe. Pour dire, le Saint-Esprit a une volonté. Le Saint-Esprit exprime en nous ce qu'il veut. La preuve en est quand une personne prophétise ou parle de la part de Dieu, c'est ce que Dieu veut faire comprendre par son Esprit Saint au peuple de Dieu qui est transmis au travers de la personne qui donne la révélation. Pour dire encore que le Saint-Esprit a une volonté. Le Saint-Esprit a des sentiments. Et cela est écrit dans le livre de Pierre, où il est, et dans le livre d'Éphésiens, où il nous est dit, nous ne devons pas attrister le Saint-Esprit. Alléluia. Pour dire que le Saint-Esprit ressent des choses. De la manière dont on te fait mal, tu ressens une douleur. Il en est de même du Saint-Esprit lorsqu'on lui fait mal, lorsqu'on fait quelque chose qui s'oppose à son bien-être en nous, le Saint-Esprit s'attriste. Toute cette démonstration pour faire comprendre au peuple de Dieu ce soir que le Saint-Esprit est bel et bien une personne vivante qui vient habiter en nous. Et nous avons la responsabilité de prendre soin de ce corps que nous sommes pour que le Saint-Esprit puisse pleinement agir au travers de nous. Et maintenant, nous allons attaquer le deuxième point. Le deuxième point, ici, il s'agit de l'œuvre du Saint-Esprit. Le rôle que le Saint-Esprit joue dans la vie du chrétien. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, dans ce passage de Actes 5, verset 35, il a dit, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Le Saint-Esprit nous est donné par l'Esprit de Dieu, afin de nous emmener premièrement à recevoir la vie de Dieu. La Bible nous enseigne que nul ne vient à Dieu si lui Dieu ne l'a appelé. Et Dieu nous appelle à lui en nous donnant le Saint-Esprit qui nous donne de reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur personnel, de l'accepter en nous-mêmes et de peut-être transformer par la puissance de son Esprit en nous. Alléluia. Le Saint-Esprit a la puissance de changer des vies. On a des témoignages qui disent que des personnes étaient des prostituées, des personnes étaient des débauchés, comme l'histoire de Marie de Magdala que notre maman nous a donné ce dimanche. Pour dire une femme qui était possédée de plusieurs démons. Mais le Saint-Esprit est venu en elle. Et le Saint-Esprit, par sa puissance, l'a transformée et a fait d'elle une femme de feu dont le témoignage est perpétré jusqu'aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes à la Pentecôte. Et la Pentecôte ne doit pas être pour nous un mot d'actualité. Mais la Pentecôte doit être pour nous un moment que nous disposons dans la présence de Dieu pour recevoir cette puissance, cette personne de l'Esprit de Dieu, afin d'apporter la transformation requise pour que la gloire de Dieu soit manifeste au travers du peuple de Dieu que nous sommes. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui apporte la transformation. Mais le Saint-Esprit apporte la transformation dans une vie qui veut être transformée. Alléluia. Pendant le temps de Jésus-Christ de Nazareth, la Bible nous enseigne que Jésus a fait plusieurs miracles dans plusieurs vies. Mais pour que pendant le jour de la Pentecôte, il y a eu 120 personnes qui se sont mis à part, qui se sont disposées, qui sont retirées du monde, qui se sont retirées de la chair, qui sont rentrées dans la présence de Dieu et qui ont reçu le Saint-Esprit. Pour dire que le Saint-Esprit ne s'acquiert pas dans le désordre. Ce n'est pas la proclamation des noms de Dieu qui va descendre le Saint-Esprit dans une vie. Mais la présence du Saint-Esprit descend dans un cœur qui est disposé, qui est préparé, qui est volontaire à recevoir la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit apporte le changement. Mais le Saint-Esprit n'est pas un dictateur pour descendre dans n'importe quelle maison. Le Saint-Esprit descend dans une vie, qui lui ouvre la porte et lui dit, transforme-moi car je sais que sans toi, je ne peux rien faire. Le Saint-Esprit a la capacité d'apporter la transformation. Quelle que soit l'identité qui t'est collée aujourd'hui, quel que soit le lien du péché qui est dans ta vie, quelle que soit l'identité du démon qui est dressé contre ta vie, tu dis
verras la gloire de Dieu. Et la transformation sera totale dans ta vie. Amen. Le Saint-Esprit a la capacité d'apporter dans la vie d'une personne un témoignage poignant. Nous devons être des témoins de Jésus. Amen. Qui était Jésus? Jésus était un homme comme nous, qui était dépouillé de sa royauté et qui acceptait d'entrer dans le plan de Dieu pour faire la volonté de Dieu. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean 14, versets 15 à 16. Il est écrit ceci: si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Alléluia. Le consolateur est appelé en hébreu le Paraclétos, qui veut dire le consolateur. Qui est-ce qu'on console dans la vie? On console une personne qui passe par des temps difficiles. Consoler quelqu'un, ça veut dire apporter son aide à quelqu'un, être aux côtés d'une personne, afin de la soutenir, afin de l'aider à dépasser une situation qui lui semble être difficile. Et c'est ce rôle-là que le Saint-Esprit est venu accomplir dans la vie du chrétien. Le Saint-Esprit est venu nous apporter son aide face à nos difficultés, son aide face à nos déchéances, son aide face à nos faiblesses, son aide dans nos combats, son aide face à la situation qui nous semble impossible. C'est pour cela que le Saint-Esprit nous a été donné. Il est venu nous soutenir. Il est venu nous aider à nous relever. Il est venu nous apporter ce dont nous manquions dans nos vies pour devenir de bien meilleures personnes. Et le Seigneur dit que si nous marchons dans ses commandements, en haut il a dit, le Saint-Esprit nous a envoyés en fait que nous servons des témoins. Mais qui doit être témoin de Jésus? C'est une personne qui obéit à la volonté de Dieu. Mais ensuite, il dit, pour que nous puissions avoir le Paraclétos, la consolation de Dieu, il nous faudrait marcher, demeurer dans ses commandements pour que la consolation soit effective dans nos vies. Je peux prier, vous pouvez tomber, je peux prophétiser, ça peut être vrai. Mais la Bible nous enseigne une chose dans l'histoire de 10 lecteurs. La Bible dit, quand Jésus a opéré le miracle, les 10 sont partis, mais c'est un seul qui est revenu au pied de Jésus. Pour dire, le plus grand miracle qui puisse être accordé à un être humain, ce n'est pas de voir un aveugle voir, mais le plus grand miracle qui puisse être accordé à un homme, c'est de voir son homme sortir des ténèbres et venir à la lumière de Dieu, vivre la vie de Dieu et être couronné pour le royaume des cieux. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça le plus grand miracle. La plus belle chose qui puisse arriver à une personne, c'est de recevoir Jésus, de mener le combat, de tenir ferme dans sa foi chrétienne, d'être inébranlable, de manifester la vie de Dieu et de mourir en sachant dans son plus profond âme qu'il est sauvé. Alléluia. Le Dieu que nous prions est venu nous apporter la consolation. Mais il dit, si nous marchons dans ses commandements, il dit bien, si vous m'aimez et que vous obéissez à mes commandements, j'enverrai le Saint-Esprit demeurer en vous. Ça veut dire, j'enverrai le Saint-Esprit habiter en vous, marcher avec vous, faire partager votre vie avec vous, vous guider, vous donner les révélations, vous apporter la solution, décanter les situations, mais seulement si vous gardez mes commandements. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, la vie chrétienne est une vie extraordinaire, une vie de puissance, une vie de gloire, une vie d'élévation. Et la seule chose que Dieu nous demande, c'est de l'honorer en faisant l'effort de marcher dans ses commandements. Il dit dans sa parole que si vous avez de la bonne volonté et que vous êtes docile, ça veut dire que vous vous laissez malaxer, vous laissez le Saint-Esprit imprégner suffisamment vos vies, afin de vous malaxer à l'image de Dieu, vous ferez des grandes choses, vous mangerez les meilleures productions, vous serez la tête et non la queue. Le monde vous craindra à cause de mon nom qui est évoqué sur vous. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous a
donné tout ce qui est de nous. Vous êtes des vainqueurs. Mais tout dépend de nous. Alléluia. Le troisième point que nous voulons signifier ici. J'ai tiré Hébreux 2, verset 4. Il dit, Dieu appuyant les témoignages par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Amen. Le Saint-Esprit, lorsqu'il descend dans une vie, il te rend extraordinaire. Il te rend semblable à Dieu. Notre Dieu est tout puissant. Notre Dieu est un Dieu de force, un Dieu de miracles, de prodiges. Et c'est dans cela qu'il est dit dans le psaume 60, avec l'Éternel, nous faisons des exploits et il écrase nos ennemis sous nos pieds. Et il a dit dans le livre d'Agé, il a dit Zorobabel, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon Saint-Esprit, cette montagne qui est dressée au-devant de toi sera planée au nom de Jésus. Pour dire à quelqu'un ce soir, quand tu reçois le Saint-Esprit, quels que soient les vents, quels que soient les torrents, quelles que soient les puissances, quelles que soient les langues qui se lèveront contre ta vie, parce que le Saint-Esprit est en toi, tu ne seras jamais ébranlé. C'est ce que le Saint-Esprit nous donne d'être. Des enfants de Dieu à l'image de Dieu qui manifestent le règne de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit, ceux qui ont cru, les miracles les accompagnaient, les prodiges les accompagnaient, ils faisaient des exploits. Alléluia. Vous voulez voir la grandeur de Dieu. On veut voir la puissance de Dieu. On veut voir le règne de Dieu. Laissons le Saint-Esprit agir dans nous. Laissons le Saint-Esprit habiter véritablement en nous. Qui d'entre nous va accepter d'être enfermé dans une maison où il y a un WC rempli de déchets humains? Qui va accepter? Qui est prêt à accepter cela? Mais pourquoi nous les hommes, nous voulons impliquer, nous voulons forcer le Saint-Esprit à vivre dans nos vies, dans nos maisons qui sont sales, nos corps qui sont sa demeure sale, remplis de péchés, et nous demandons à voir la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Répondez-moi, Église du Seigneur. Pourquoi ce que nous descendons, nous ne sommes pas prêts à accepter, nous voulons imposer cela au Saint-Esprit. Tu veux voir la puissance de l'Esprit de Dieu dans ta vie. Tu veux voir la grandeur du Dieu très haut agir. Le Seigneur te dit ce soir, dispose-toi en vivant une vie de sainteté, en recherchant le cœur de Dieu. Alléluia. Le Seigneur dit dans sa parole, cherchez premièrement le royaume des cieux, et tout le reste là, tout le surplus là, vous sera accordé. Pour dire la priorité pour Dieu, bien aimé dans le Seigneur Jésus, ce n'est pas que tu tombes. La priorité pour Dieu, ce n'est pas qu'un aveugle marche. La priorité pour Dieu, c'est le salut de ton âme, de ceux qui sont en dehors de cette église. C'est ça qui tient à cœur à Dieu. Dieu dit dans sa parole, il n'a pas dit qu'il y a de la joie au ciel quand un boiteux marche. Non. Il n'a pas dit qu'il y a de la joie au ciel quand un lépreux est purifié. Non. Mais il dit qu'il y a de la joie au ciel quand une âme est sauvée. Amen. Amen. Assure-toi, bien-aimé dans le Seigneur Jésus. De fois ton âme est sauvée et tout ce que tu recherches là, Dieu va te mettre en poisson dessus. Alléluia. Tu ne peux pas être chrétien, lier l'enfant de quelqu'un en l'envoûtant pour qu'il puisse t'aimer et puis tu vas demander au Saint-Esprit de venir agir dans ta vie. C'est une insulte à Dieu. Alléluia. La Bible dit dans la parole de Dieu, Marie aimez vos femmes, c'est un ordre divin. Tout homme qui marie une femme est obligé de l'aimer. Tu n'as pas le droit, en tant qu'enfant de Dieu, tu humilies le nom du Seigneur en lui faisant des lipidas pour livrer la vie d'un homme et dire que tu es chrétien. Alléluia. Et demander à ce que l'Esprit de Dieu agisse dans sa vie. Ce n'est pas vrai. Très souvent, les problèmes, on n'a rien vu. On a dit que c'est toujours la même chose. Ça ne dépend pas de l'homme de Dieu. Ça ne dépend pas du serviteur de Dieu. Dieu remplit des vases qui sont vides. Quand ton vase est vide et propre, Dieu te remplit. Amen. Il a dit on ne met pas du nouveau vin dans des vases qui sont vieux. Amen. Parce que ces vases-là vont se casser. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit étant sale, il sait que s'il descend actuellement, toi-même il va prononcer un jugement contre toi. Donc il est obligé de se retenir. Parce que s'il te suit dans ta folie, il va te détruire parce qu'il est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen.
Alléluia. Sortons des péchés. Craignons Dieu. Recherchons la volonté de Dieu. Appliquons nos cœurs à cela. Dépouillons de tout ce qui nous entraîne en arrière. Et marchons dans la vérité. Nous verrons la gloire de l'Éternel Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés à faire des prodiges. Nous sommes appelés à manifester le règne de Dieu. Nous avons vu le peuple d'Israël. Quel prodige Dieu n'a-t-il pas fait en Israël, en Égypte pour ce peuple? Mais dites-nous, combien ont été sauvés? Combien on a fendu la mer devant eux? On a fait tomber la nourriture du ciel devant eux. Dieu lui-même, il est le soleil, il les éclaire. Mais la Bible dit, parce que le cœur de ce peuple n'était pas circoncis, ils n'ont pas été à la terre promise. Ils n'ont pas pu vivre leur destinée. Parce que ce qui importe à Dieu, c'est la circoncision de notre âme. Ce qui importe à Dieu, c'est de manifester une vie chrétienne sincère, véritable. Ce qui intéresse Dieu, ce sont des personnes repenties, régénérées par la puissance de Dieu et qui exploseront au travers du monde. Il y a plusieurs personnes qui se convertissent, qui deviennent pasteurs. Mais combien sont ceux-là qui explosent? Ça dépend. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, ce soir, je veux conclure pour dire à quelqu'un, recherchons le royaume des cieux. Demandons l'aide de Dieu. Appliquons nos cœurs véritablement. Je le dis, je ne cesserai jamais de le dire. La parole de Dieu ne ment pas. Si ton cœur est vrai dans ce que tu fais pour le Seigneur, que les torrents se lèvent, que la tempête se lève, que les fleuves s'abattent, que la mer se soulève, parce que tu es sincère, tu es vrai dans la pensée de Dieu, tu auras toujours la victoire. Amen. Tu n'auras